Regarde ces seringues appétissantes des filles. Je serais bien curieux de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais les filles ne semblent pas pressées de goûter. Peut-être qu'elles n'ont pas si faim que ça. Hé, les extraterrestres, on ne joue pas avec la nourriture. Mais Quentin, lui, est partant pour se joindre. Hé, Monica, pourquoi ce regard mystérieux? Ah, donc c'était un complot. Ouais, Quentin, tu vas apprendre à ne pas effrayer les filles. Et la vengeance est vaine. Elles ont disparu comme par magie. Mais elles ne sont pas abattues. Elles ont compris qu'un défi amusant les attendait. Et parce qu'avec Fanny et Dou, il n'y a que du fun. Monica, il semble que tu commences aujourd'hui. Oh, un petit paquet bleu. Ça a l'air vraiment délicieux. On a hâte d'ouvrir. C'est intéressant. Il est temps d'aller à l'école. Mais l'encre de ce stylo est sucrée. Au fait, Monica, je ne te conseillerais pas de jeter le paquet tout de suite. Vérifie-le d'abord. Alors, je t'avais dit. Plein de bonbons. Mais attendez une minute. Pourquoi Monica place-t-elle les bonbons sur la table au lieu de les manger? Curieux. Et pourquoi a-t-elle besoin d'un rouleau à pâtisserie? Ah, et elle veut étaler ses bonbons. À sa place, j'aurais tout mangé tout de suite. Mais Monica semble avoir une imagination débordante. Maintenant, elle utilise le stylo. Elle veut dessiner une œuvre d'art, un chef-d'œuvre sucré. Ah, en fait, c'est beaucoup plus simple. D'où la nourriture pour le corps, pas pour l'esprit. J'espère que c'est bon au moins. Ça a l'air plutôt délicieux quand même. Emma, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'as-tu vu de si effrayant? Oh, Monica, arrête de sourire comme ça, tu fais peur aux gens. Emma, sauve ton amie. Sinon, elle va continuer à sourire avec des dents bleues. Parfait, c'est beaucoup mieux comme ça. Ouais, Monica, tu as l'air de toi-même à nouveau. Maintenant, il est temps pour Emma de découvrir sa surprise. Oh, tu es un jouet pour enfants. Oups, peut-être que quelqu'un a fait une erreur. Et les friandises? Ah, elles sont à l'intérieur. Bien joué, Emma, tu as compris. C'est bon. Comme on dit, bien que c'est bon, mais c'est pas assez. Maintenant, réfléchis à ce que tu vas faire avec ce jouet. Dommage qu'il n'y ait pas de mode d'emploi. Ah, je crois qu'Emma a compris que c'est une toupie. Vas-y, lance-la. Quelle animation. Magnifique. Monica, je te conseille de protéger tes doigts, la toupie est trop rapide. Et elle tourne si longtemps, les filles. Arrêtez-la, sinon on y sera là jusqu'au soir. Monica, pourquoi as-tu mis ta tête là? Et la toupie, elle tourne encore? Sauf qui peut. Incroyable, un jouet pour enfants a poussé les grandes filles sous la table. C'est amusant. Alors, qui commence? Emma? Ou Monica? Qui se souvient des jeux de comptine? On peut se passer de cela. Monica a décidé de céder la place à son amie. Oh, quelle jolie bouteille! Je parie qu'elle contient quelque chose de délicieux. Enfin, c'est ce qu'on espère. Voilà, je te l'avais dit. C'est un bon jus. Et Emma est une véritable coquette. Elle ne va jamais boire directement à la bouteille. Quelle élégante petite tasse, avec son petit doigt aristocratique. Et Monica a toujours été impatiente. Et pourquoi est-ce qu'elle attend? Elle aurait dû ouvrir son couvercle depuis longtemps. Burk, Emma, je venais de faire des éloges et voilà. Ouais, j'ai peut-être été trop rapide. Emma, tu voulais nous tromper? Ça ne s'est pas passé. Et maintenant, tu vas recevoir une punition. Monica va s'en occuper. Et t'as bien mérité. Tu apprendras à lancer les tasses. Bon, Monica, n'est-il pas temps de découvrir ce qu'il y a sous ton couvercle? Lors du tour précédent, tu as essayé de dessiner quelque chose. Maintenant, reçois du papier et des crayons. Mais je vais te révéler un secret. Tu peux les manger. Et on voit tout de suite, ils ont l'air vraiment délicieux. Eh oui, Emma, pourquoi tu t'étonnes? Tu n'as jamais vu de crayon comestible. Et le papier aussi. Et Monica, elle, n'a pas été du tout surprise. Elle a tout de suite commencé à manger avec appétit. Il y a tant de choses étonnantes dans la vie. Ah ouais, Monica a finalement décidé d'utiliser les crayons et le papier comme il se doit, avant d'avoir tout mangé. Emma, il semble qu'elle a dessiné ton portrait. D'ailleurs, c'est très ressemblant.
Et l'expression du visage est la même. Bon, on va dire que Monica a choisi un mauvais moment. Ce n'est pas grave, on peut toujours corriger ça. Et j'espère que Monica dessinera Emma avec un sourire cette fois-ci. Oups. Apparemment, ça ne s'est pas bien passé encore une fois. Ouais, je ne serais pas ravi non plus si on me dessinait ainsi. À en juger par l'apparence, Emma prépare un plan de vengeance. Ouais, j'ai pensé la même chose. Remplacer les crayons comestibles par des vrais. Et bon appétit, Monica! Ouais, le papier te semble insuffisant. Tu veux aussi essayer les crayons? Eh bien... Attendez, pourquoi est-elle si en colère? Ah, je vois. Elle a mangé de vrais crayons. Emma, ta vengeance a réussi. Ah, tes souhaits, Monica! Et qu'est-ce qu'il y a ensuite? Il semble qu'Emma ait eu de la chance. C'est une nouveauté. Je n'ai jamais vu ça en vente auparavant. Goûte vite et raconte-nous après. Ah, c'est à la fois une sucette et un vaporisateur. Sympa. On peut lécher la sucette et se rafraîchir avec le contenu du flacon. Je devrais essayer un jour. Et attendez. On dirait qu'il y a un problème. Emma, fais attention. Je m'inquiète de la direction dans laquelle tu vises. Attends, Emma! Ouais, je t'avais prévenu. Maintenant, Monica est complètement trempée. Elle a décidé de se venger d'Emma pour le tour précédent. Ouais, c'est pas très impressionnant. Des plumes? Et rien de grave. Bien que... Maintenant, la sucette ressemble à un balai à poussière. Burk, c'est dégoûtant. Bon, Monica, ouvre ton couvercle à présent. Quelle chance! Un pot entier de chewing-gum. Qui ne voudrait pas une telle surprise? En plus, ils sont tous bleus, donc tout est équitable. Monica, tu vas mâcher un par un? Bien sûr que non. N'oublie pas de faire des bulles. Je suis curieux de voir combien elles seront grandes. Waouh! C'est énorme! Hé, Monica, que se passe-t-il? Ah, t'es collée au mur. Ça arrive. Emma, sauve ton ami. Hé, où vas-tu? C'est pas juste. Désolé, Monica. Devons-nous continuer sans toi? Heureusement qu'un nettoyeur est arrivé. Sinon, j'aurais dû courir la sauver moi-même. Hé, regardez en arrière. Voilà, enfin remarqué. Aide Monica à se détacher. Et elle est enfin libre. Ouah, mais je ne te conseille pas de faire des câlins. Monica part avec un air de défi et le chewing-gum reste collé. Désolé, Quentin, mais maintenant, tu as 2 fois plus de travail. Nettoyer le sol et frotter les murs de ce chewing-gum collant. Et qu'avons-nous pour ce tour? Monica, c'est à ton tour de commencer. Ah, tu as réussi un pistolet jouet. Le canon semble étrange. Essaye de ne pas viser les gens quand même. Emma a vite compris qu'il fallait tirer vers le haut. Et une soucoupe volante passe au-dessus d'elle à une vitesse folle. Trouvez quelque chose avant qu'elle ne vous blesse. Enfin, ou qu'elle ne vous décoiffe. Oh! Monica l'a attrapé du premier coup. T'es vraiment une tireuse d'élite géniale. Bien sûr. Au fait, il y a aussi des bonbons au cas où tu n'aurais pas remarqué. C'est une douce récompense pour ta précision. J'adore ces choses. À la fois un jeu et un divertissement. Que demander de plus? Emma, je te souhaite autant de chance. Qu'est-ce que c'est? On dirait une canne à pêche. Il est temps d'aller à la pêche. En plus, elle est pleine de bonbons. Quelle surprise! Emma les a déjà engloutis si rapidement. Mais pas de souci. Si elle en veut encore, elle peut toujours en attraper davantage. Alors, on va voir. On dirait que ça mord. Et regardez, regardez, allez tire. Bien joué. Elle a attrapé un poisson du premier coup. T'es une pêcheuse née. Bon, ne t'arrête pas en si bon chemin. La prise vient toute seule vers toi. Lance encore.
On dirait qu'Emma a attrapé un énorme poisson. Elle n'arrive même pas à le sortir et appelle à l'aide à son ami. Allez les filles, ne lâchez rien. Tirez de toutes vos forces. Je vous soutiens mentalement. Oh là là. Eh bien, pas de chance cette fois. Et j'espérais vraiment que vous trouveriez quelque chose de délicieux. Mais ne vous découragez pas, ça arrive. Hé Emma, ne mets pas ton nez partout. Alors, tu t'en es rendu compte? Ce n'est pas juste une chaussure, c'est une maison pour un crabe. Oh, ton nez est si rouge. Remettons la chaussure dans l'eau, on dirait que le crabe est de mauvaise humeur aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, ça guérira avant le mariage. Abonne-toi à Fanny Dou pour ne pas manquer les vidéos les plus intéressantes. Et laisse un commentaire sur la couleur que tu choisis, rouge ou bleu.